Merci Seigneur. Voilà mon salut de tout dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qu'on appelle aussi Yahushua. Et je salue tout les chrétiens, les frères dans l'île Maurice entier, dans le monde entier, tous les pasteurs et tous les serviteurs et les servantes de Dieu. Je suis bien content d'eux. Et aujourd'hui, ce qui convient de mettre dans le bien pour me partager avec eux et avec tous mes camarades, c'est nous parler au sujet du baptême biblique. Même, vous connaissez un baptême biblique, il y a aussi beaucoup de gens qui font un baptême qui n'est pas biblique. Et c'est la différence qui, cet après-midi, pour dire que le pied pour moi, pour eux, il y a quelqu'un qui peut suivre nous, il y a quelqu'un qui peut écouter nous. Lors et l'Internet, Facebook, YouTube et Messenger. Et cet après-midi, vous pouvez dire qu'il y a quelqu'un qui a les oreilles pour tendre, écouter. Et je vous propose aussi pour quelqu'un qui compte en bon Dieu, je vous propose avoir quelqu'un qui plus compte en bon Dieu que cette religion. C'est pour eux qui, cet après-midi, vous proposer, Amen, afin que nous soyons capables d'être agréables à Dieu. Parce qu'il nous connaît, nous êtes plaire à Dieu et non pas à nos religions. Amen. Afin que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. Amen. Et c'est pour ce moment-là, cet après-midi, vous proposer et que Dieu propose avec eux à travers ses paroles. Je peux lire dans Actes des Apôtres 8. Acte 8. Mon Jésus qui vous parle à propos du baptême biblique. À propos du baptême biblique. Parce qu'il connaît que le baptême biblique, c'est le vrai baptême qui bon Dieu vient au-delà de nous pour nous faire. Et nous connaît que s'il y a ce qui est vrai, il y a aussi ce qui est faux. Mais nous sommes appelés pour pratiquer ce qui est vrai et non pas ce qui est faux. Et c'est pour cela qu'à chaque fois on dit qu'il par faute de connaissance, le peuple peut périr. Et nous connaissons que c'est quand nous pratiquons pas des choses qui sont fausses, qui nous périr. C'est pour cela que bon Dieu appelle nous pour être la lumière, pour éclairer quelqu'un dans le ténèbres, moi Jésus-Christ lui-même. Il est la lumière qui, en venant dans le monde, éclairera tout homme. Maintenant, il finit aller, il finit laisser nous sur l'Esprit Saint afin que nous soyons capables de continuer à être la lumière qu'il était et qui nous a aidé, que nous soyons capables d'éclairer quelqu'un qui est en cours de la ténèbres. Amen. Acte des Apôtres 8, Acte 8, 26 à 40. Merci Seigneur pour ta parole. Voilà, pour la lecture, la Bible dit un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, sans retourner, plutôt assis sur son char, il lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et accroche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Une question. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tombe
il n'a point ouvert sa bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Question, est-ce de lui-même ou de quelques autres? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuèrent leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Question. Réponse. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Vous trouvez un bel exemple dans Acte 8. Qui manière et qui condition nous sommes capables de dire qu'il a besoin pour qu'il y ait un baptême capable de prendre ce baptême. Et nous avons trouvé que l'eunuque pose une question à Philippe. Quand il peut lire à propos de Jésus-Christ, bien sûr, il demande Philippe à propos de qui? Le prophète Isaïe peut poser. Et bien sûr, il bien comprendre d'abord l'eunuque. Il bien comprendre d'abord qui travaille. Jésus-Christ vient accomplir pour nous la terre. S'il n'est pas tu comprends, il va être capable de prendre le baptême. Il faut trouver la première condition. Bon Dieu vient à eux, Philippe, pour expliquer l'eunuque la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth, de Yahushua. Et nous trouvons deuxième condition quand Philippe explique à l'eunuque la bonne nouvelle, le travail, la mission de Jésus-Christ qui vient accomplir pour nous, pour la terre, pour la croix. Ensuite, quand Philippe explique lui qui pour lui capable de recevoir la vie que Jésus-Christ amène pour nous. Bien sûr, à un moment, l'eunuque dit à Philippe, et voilà de l'eau. Bien sûr, pour qu'il l'eunuque soit capable de demander à Philippe, et voilà de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Bien sûr, Philippe, explique la bonne nouvelle de Jésus-Christ à l'eunuque. Et il vient aussi dire, pour le recevoir la bonne nouvelle, ça lui consiste à prendre son baptême dans l'eau d'immersion. Et c'est pour cela que nous trouvons la Bible chez nous, l'eunuque, qui a Philippe, mais qui empêche-moi de prendre le baptême? Et nous trouvons, après cette question, nous trouvons que Philippe répond, qui dit, si tu crois de toute le cœur, cela est possible. Mais nous trouvons aujourd'hui, il y a certaines timons, certaines religions, qui méprisent sa réponse qui, bon Dieu, fit dire à Philippe, répondre à l'eunuque. Et sa réponse-là, les concerne tout le monde. Parce que l'eunuque, il concerne tout le monde
tout le monde qui a envie de prendre ce baptême, il besoin ce qu'on appelle comme Jésus-Christ, première condition, et deuxièmement, il besoin la croyance dans ce cœur. Parce que nous connaissons qu'il n'y a aucune réponse qui, bon Dieu, tiens Philippe, donne à l'élu, il est capable de dire, il n'est pas important pour nous. Amen. Pour tout le monde, ces deux conditions-là sont importantes. Comme Jésus, comme la bonne nouvelle, et ensuite, croire de tout le cœur. Il dit, si tu crois, verset 37, si tu crois de tout le cœur, les là, n'est possible. Ça veut dire qu'il est capable de dire, si un n'est pas croire de tout le cœur, cela est impossible. Amen. Et c'est nous-là qui nous pouvons poser cet après-midi pour la connaissance qu'il nous a besoin avant quelqu'un prend ce baptême. Moi, normalement, comme aussi, moi, je suis dans la religion, tout le temps aussi, je crois que nous capable d'être un chrétien, nos parents capables de faire le choix pour nous. Pourtant, je crois, comme on grandit, voilà la manière qui faut être enseigné comme nos parents, je crois que nos parents capables de faire un choix pour nous. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit est convaincant du contraire, que nous ne sommes pas capables de décider pour nos enfants, que nos parents ne sont pas capables de décider pour faire nos enfants être chrétiens. Bien sûr, il y a des personnes qui sont chrétiens, et nous ne sommes pas capables de nous décider d'être chrétiens. C'est que nous sommes capables de faire, nous sommes capables, nous en tant que parents, contribuer. La Bible dit nous, enseigne la Bible de nos enfants. Et la Bible amène de nous baptise de nos enfants. La Bible dit nous contribuer à la connaissance dans la vie de nos enfants. C'est pour cela qu'il est important qu'ils nous examinent la Bible et nous examinent toutes les ordonnances qui vont dire de nous à travers ces paroles. Amen. Tout le monde nous est capable de prendre nos baptêmes. Il y a quelque chose qui nous besoin comme condition avant. Nous besoin d'abord la croyance. Croire que Jésus-Christ qui est mort, qui est ressuscité pour nous. Et d'abord, nous avons aussi comme décision pour nous suivre Jésus. Si un quelqu'un n'a pas envie de suivre Jésus, si un quelqu'un n'a pas envie d'être comme Jésus, il n'est pas capable de prendre ce baptême. Parce que le baptême veut dire être avec et en Christ. Amen. Nous devons être comme Jésus parce que là, quand Jésus était, si nous prenons la décision pour vivre comme Jésus, nous sommes capables d'être là quand Jésus était en ce moment. Amen. C'est important. Croire en Jésus. Nous sommes capables de prendre le baptême, suivre Jésus et être comme Jésus, Yeshua, afin que nous soyons capables d'être avec lui dans le ciel. Quand nous pouvons lire dans Marc 16, dans Marc 16, la Bible dit celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Marc 16, dans l'église, ça verset là. La Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Nous connaissons normalement un mariage qui nous célébrait entre deux mondes, bien sûr, entre un homme et une femme. Ce n'est pas ça la mode qui peut arriver aujourd'hui que tous les hommes mariés ou bien femmes et femmes mariées. On peut dire un vrai mariage qui vont dire même établir un homme, bien une fille, jeune fille et un jeune homme marié. Bien, il y a quelque chose qu'on appelle la consentement. Dans le mariage, qui m'en allait tout le temps, on connaît, avant qu'il ne passe pas, le prêtre, le pasteur, il demande à la fille est-ce qu'il a envie de prendre le jeune homme comme mari, ou bien il dit le jeune homme, et aussi il dit le jeune homme, est-ce qu'il est d'accord de prendre
sa jeune fille-là, l'enfant, de trouver qu'il y a un consentement, que là, les deux, ils disent oui. Et ne pas capable de faire un mariage, que là, il y a un consentement, bien, il y a la connaissance. Si vous êtes mariage, que il y a un consentement, que il y a la connaissance, on appelle ça un mariage arrangé. Il y a beaucoup de gens qui font un mariage d'enfants à cause de bien d'enfants. Mais un vrai mariage, ce n'est pas un mariage arrangé, c'est un mariage que des gens qui sont camarades, des gens qui sont contents et des gens qui consentent pour marier et pour rester ensemble. Et pour fondre un foyer, pour manger un avec l'autre dans la main. Et nous sommes capables de dire, et c'est ça, mariage qui n'a une valeur devant mon Dieu, qui est un vrai mariage. Amen. Et ce que nous sommes capables de dire, cet après-midi, qui est un baptême, c'est un mariage. Parce que la Bible dit, déclarer que nous, l'Église, les membres de l'Église, nous sommes l'épouse. Et que là, Jésus-Christ est l'époux. Quand nous prenons le baptême, il nous peut faire, c'est qu'il nous peut marier. Un mariage qui peut faire entre nous et le Christ. Et il y a la même condition pour un mariage, quand une jeune fille et un jeune homme mariés, ils ont la connaissance, pareillement Philippe explique les nus, et qu'ils ont aussi la croyance, le consentement. Mais, petit pénin, le consentement, pas capable de marier. Et nous connaissons qui un petit papa, il n'est pas capable de marier parce qu'il n'est pas encore connu ce partenaire, il n'est pas encore contre en lui, et il n'est pas capable d'un consentement l'un envers l'autre. Amen. Et nous sommes capables de dire aussi que baptême, il y a une grande confession. Je connais que le baptême, c'est une confession. Quand on baptise, on peut te baptiser, il y a beaucoup de monde qui vit le baptême. La Bible dit, baptême, c'est une confession qui vous fait devant les hommes, une confession qui vous fait devant Dieu, et une confession qui vous fait devant un ange. Nous pouvons lire dans 1 Timothée 6. Je donne l'exemple dans 1 Timothée 6, verset 12. La Bible peut dire combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Et nous avons dit aussi qu'il y a un vrai baptême qui doit être fait par immersion. Pareil, quand Jésus-Christ lui-même, quand nous mettons la Bible, nous mettons dans le film, nous trouvons que quand Jésus-Christ est baptisé, il n'a pas fait baptiser petit baba, et aussi il n'a pas fait baptiser, mais un petit peu de l'eau au front. Bien comprendre qu'il y a un vrai baptême, il y a une condition qui nous besoin là. Comme Jésus, nous devons croire dans Jésus, son sacrifice, nous devons croire dans son amour, sa résurrection, et après, nous devons nous baptême, nous devons faire par immersion. Ça veut dire immersion, il faut dire que tous nos décors rentrent dans un vélo. Il est capable d'être dans une piscine, il est capable d'être dans un baignoire, il est capable d'être dans la mer, mais l'important c'est que nous les corps rentrent dans un vélo, après nous sortir, parce que ça, l'exemple là fait donner par Jésus et il a sur l'importance. Il a sur l'importance, parce que la Bible dit nous, que ça vélo là, il représente une tombe. Pareil, quand un petit monde prend l'animaux, met-le dans la terre, on parle de bateau de tissu. Et nous connaissons qu'un baptême par immersion veut dire un qui est mort en Christ, pour relever, pour ressusciter en Christ,
Et c'est pour cela qu'un baptême d'immersion, pour dire que nous, il besoin dans de l'eau, immergé, un petit monde, il besoin couler complètement, tout sur les corps, et il besoin remonter. Et cela, il représente un ticket qui est mort avec Christ, qui va les relever, les démontrer, qui indiquait qu'il était ressuscité avec Christ. Amen. Seigneur, nous connaissons Jésus qui nous montre nous cet exemple-là, un exemple parfait. Nous trouvons même dans la Bible dit nous que quand Jésus-Christ est venu vers Jean-Baptiste pour être baptisé, la Bible dit que Jésus, Jean-Baptiste dit à Jésus, non, c'est moi qui t'ai baptisé pour toi. Mais Jésus dit, laisse-nous faire ce qui est bon, laisse-nous faire ce qui est agréable devant Dieu. Et nous trouvons qu'après, qui est arrivé, nous trouvons que Jean-Baptiste a fait résister, il vient baptise Jésus qui fait, parce que Jésus-Christ, lui-même, nous l'exemple parfait. Lui-même qui fait venir de nous un exemple, c'est pour cela que Jésus lui-même, il fait bien baptiser pour montrer nous que tout ce qu'il peut faire, nous aussi nous devons suivre le même exemple. Amen. Nous devons suivre. Et ce qui est là, c'est que nous là en tant que chrétiens, nous devons tout le temps signaler, nous ne pas laisser, nous ne pas écouter aucun qui nous enseigne nous à faire quelque chose autrement de la manière que Jésus-Christ enseigne nous. Si Jésus-Christ enseigne nous baptiser par immersion, pas de baptême, mettre de l'eau au front, ça n'est pas un baptême. Même un petit monde plus grand, si moment on met un petit de l'eau au front, il n'est pas un baptême biblique. Pour être dit, il n'est pas un baptême biblique. Et ce n'est pas l'exemple de Jésus-Christ de Nazareth qui nous suit. Il ne faut pas écouter aucun petit monde. Je vais vous dire, soit nous comptons pour Dieu, soit nous comptons nos religions, soit nous plaire à Dieu, soit nous plaire à nos religions. Et nous connaissons si nous pouvons plaire à nos religions, nous sommes capables de faire le ciel. Parce que qui vont dire, si un petit quelqu'un compte même son maman, son papa, son frère, son sœur, tout ce qu'il dit, nous sommes capables de faire le ciel. Bien sûr, si un petit quelqu'un compte sur religion, une religion ancestrale, parentale, nous sommes capables de faire le ciel. Bien pourtant, c'est ça le premier commandement. Content pour Dieu de tous les guerres, de toute la force, de tous nos âmes et de toutes nos pensées. C'est ça qui peut être agréable devant Dieu. Et nous connaissons aussi qu'un vrai chrétien, c'est un bandican qui est beaucoup pratique. Par l'ordonnance, qui vont dire quitter par l'exemple de Jésus-Christ et en soi, de quitter pour nous suivre. Un vrai chrétien, il n'est pas pour pratique, pas une tradition des hommes, pas une tradition païenne. Amen. Nous connaissons qu'il y en a beaucoup, pas de fausse. Pas de quelqu'un qui finit pour une enseigne autrement, qui de la manière qui, bon Dieu, qui enseigne pour pratiquer. Beaucoup de monde qui finit auparavant, et maintenant encore, pas de monde qui vient encore déclare serviteur de Dieu. Et déclare la lumière pour les hommes. Et puis continue, enseigne pour pratique, pas quelque chose autrement qui de la manière que Jésus-Christ de Nazareth enseigne nous, pour le pratiquer. Amen. Et nous connaissons aussi un bâtiment qui présente nous, pas de fausse Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a un faux Jésus? Il y a. Vous lire. Nous lire dans Matthieu 24. Lire dans Matthieu 24, nous trouvons une fausse l'évangile et il y a aussi une fausse Jésus. Même si là c'est qui est vrai, il y a aussi ce qui est fausse. Matthieu 24, 11. Amen. Je lis le verset 10, de dire alors aussi plusieurs succomberont et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérer jusqu'à la fin, pour God, par l'ordonnance, par le commandement de Dieu, c'est eux qui vont être sauvés. Amen. On trouve dans Matthieu 24, de dire car il s'élèvera de faux Christ, par faux Jésus, et de faux prophètes. Ils feront même de grands prodiges et des miracles,
au point de séduire, s'il était possible, même les élus. La Bible dit nous qu'on a un faux prophète, qu'on a un faux Christ. Et c'est pour cela que nous devons veiller, faire attention dans la vie, nous vérifier et ne pas croire en n'importe qui quelque chose qui va nous dire qui amène devant nous. Parce qu'il n'y a pas tout ce qui nous appelle manger qui est bon pour nous manger. Il y a pas de manger qui est bon, ben nous qui vient, mais il y a pas de manger aussi qui est empoisonné quand on mange beau. Mais c'est pour cela que Jésus dit nous qui lit le pain du ciel, qui vient pour nourrir un petit monde véritablement. Au-delà, Jésus dit à même Moïse qui donne la manne dans le désert. Mais je dis bon, mais la Bible, Jésus dit lit le véritable pain qui vient descendre depuis le ciel. Le lieu de Galate, hein? Galate 1, 8. On m'écoute un petit peu trop faux, écrasé. Vous lire dans Galate 1, 8. Galate 1, 8. La Bible peut dire, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Amen. Pour le dire comme ça, même si nous-mêmes, même si un autre qui vient venir, présente-nous une autre manière pour pratique. En ordonnance, pour mettre en pratique la parole de Dieu. C'est qui vient venir pour montrer nous une autre manière, nous besoin d'église ça, ne pas considérer l'autre petite chose qui est la manière qui la Bible qui enseigne nous. Amen. Ça y est important. Mon Dieu, qui le baptême, il besoin être fait par immersion. Vous pouvez lire dans Romains 6. Un exemple, montrez-nous qui fait un baptise par immersion dans de l'eau et qui cela est représenté. Romains 6. Merci Seigneur, de parole. Romains 6, 3 à 4. La Bible peut dire, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, quand Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. La Bible dit enseveli. Ça veut dire enseveli. Vous savez le mot enseveli quand nous avons été un petit monde. Et le même mot est servi pour le baptême. Enseveli veut dire couler qui gagne. Nous anti-éli veut dire que de l'eau. Et quand il est remonté, ça lui représente un qui est mort quand il fait couler. Et quand il est remonté, depuis ça dit là, la Bible dit il représente un qui peut naître de nouveau. Mort avec Christ et pour ressusciter avec Christ. Vous pouvez lire dans Colossiens 2. Colossiens 2. Colossiens 2, 12 à 13. La Bible peut dire, ayant été ensevelis encore avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi. Nous soulignons de nos pensées par la foi, qui est aussi important que le baptême, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Maintenant, Colossiens 3, 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec lui, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen.
Nous pouvons dire aussi que la vraie baptême, c'est une décision que tu prends pour devenir chrétien. Vous connaissez, il y a beaucoup de monde qui prend un baptême, même pour avoir un allemand fait par immersion, ou pas capable de prendre un baptême 6 pour capable d'être appelé un chrétien. Il y a beaucoup de monde qui disent, bon, moi, je vais être chrétien. Pour prendre un baptême 6 pour être capable de prendre comme un chrétien. Non. Pour prendre le baptême, non pas pour être appelé chrétien, mais pour prendre le baptême pour qu'il vienne être chrétien. Un baptême pour faire pour vienne être chrétien, non pas pour qu'il être appelé chrétien. Ou bien parce qu'il va dans l'église, il y a où pour bien baptiser pour capable de identifier. Ça, c'est pas un baptême agréable devant Dieu. Parce qu'il dépend de quelque chose qui vont dire demander dedans. La connaissance, la croyance, la foi. Et nous pouvons parler de la repentance qui est aussi important primordialement dans le baptême. Et aussi nous connaissons beaucoup de gens qui disent mon vie de sa religion-là, mon vie de là-dedans, mon vie de la mission. Vous connaissez, le baptême, il n'est pas capable de faire pour rentrer dans la mission. Il n'est pas capable de faire baptême pour rentrer dans une religion. Il n'est pas capable de faire baptême pour une appartenance quelconque. On prend au baptême parce qu'il fait de Christ. On prend au baptême parce qu'il fait croire dans Christ. Et on prend au baptême pour qu'il soit alliancé avec Christ, pour qu'il devienne un enfant de Dieu, et afin qu'il soit capable de combattre avec Christ pour la gloire de Dieu, que ce royaume soit capable d'avancer. Parce qu'un baptême veut dire qu'on peut engager pour mort avec Christ. Parce que le mot chrétien veut dire il vient du mot Christ. Amen. Chrétien veut dire le mot Christ. Être chrétien veut dire être comme Jésus-Christ. On prend au baptême pour qu'il soit capable de vivre comme Jésus-Christ. Non pas pour être appelé chrétien seulement. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui fait mal comprendre. Donc la Bible aussi dit à ce sujet-là, par faute de connaissance, le peuple est périr. Et nous sommes capables de dire, quand vous faites vos recherches, le baptême qui fait un baptême petit papa, un baptême qui met un petit de l'eau au front, ça, il faut commencer à partir qui appelle Constantin. C'est lui qui commence sa tradition baptise petit papa, baptise Timon un petit de l'eau au front. Vous connaissez qu'il n'est pas capable d'être chrétien pour la loi, mais d'être chrétien pour la foi. Il y a un moment où Constantin indiquait à l'époque, après Jésus, 300 ans, bien dire après Jésus, sur la mort, sur la résurrection, ça fait quelqu'un qui appelle Constantin là, il fait faire la loi, c'est un empereur, il fait créer la loi, il dit que tout le monde, romain, qui sous l'empire romain, obligé d'être chrétien. Papa oblige tout le monde à être chrétien. Amen. Mais lui, ça qui vient là, il fait faire la loi. Jamais Jésus-Christ qui fait baptême la loi. Jamais le christianisme il donne la loi, mais il est chrétien pour la foi. Mais ça qui vient là, il faut signaler, c'est un qui fait prendre la décision pour qu'il dit monde obligé d'être chrétien. Et nous connaissons, nous ne sommes pas capables d'être chrétien pour la loi des hommes, mais nous sommes chrétiens pour la foi en Jésus. Parce que sans la foi, nous ne sommes pas capables de plaire à Dieu. Nous lisons dans Jean 1. Jean 1. Et vous direz encore une fois, baptême traditionnel, païen, comme une religion pratiquée, baptême petit papa, il commence à faire 300 ans. Depuis Jésus mort, ressuscité, pendant 300 ans, les chrétiens pratiquent vrai baptême, immersion. Imaginez 3 siècles après, l'élan qui Constantin prend la décision pour faire un baptême. Comment je peux faire en ce moment de ma religion, baptême petit papa, baptême non immersion, baptême petit de l'eau au fond. Ça n'est pas un baptême biblique. Et ça, il faut me dire, et vous dire à tout le monde qui peut écouter moi, ce pas les croire, à faire une propre essence, à le roder, prends renseignement, le Constantin, prends renseignement, on a tout la réponse, le internet. Allez, dis mon nom avec eux. Faites une recherche. Amen. Dans Jean, vous lire dans Jean 1.
Jean 1, 9 à 13. La Bible dit cette lumière était la lumière, la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et Paul à propos de Yeshua, de Jésus-Christ de Nazareth. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens, les Juifs, ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Qui ça veut dire nommer cette phrase-là? Nous sommes des chrétiens selon la volonté du sang, ni selon la volonté de la chair, ni de l'homme, mais selon Dieu. C'est pour cela que nous retenons encore une fois, il n'y a aucun petit monde qui est capable de rendre nous chrétiens, apporte Jésus-Christ, et même apporte la foi en Jésus-Christ. Amen. Et important, nous vivons chrétiens par la foi et non pas par la loi des hommes, par l'obligation. Parce que sinon, nous baptêmes par une fausse baptême et il n'y a pas aucun effet de recevoir le pardon. Vous lisez dans Hébreu 11. Hébreu 11. Ce verset-là, il montre nous tout mal qui chose qui est fait par la foi. Et quand là, la foi est importante. Donc tout ce qui nous fait devant les pour Dieu, nous sommes capables d'être agréables devant ce sujet. Hébreu 11. Pour la lecture, il dit oh, Hébreu 11, 1. La Bible dit oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Nous lisons dans Hébreu 11, 6. La Bible dit oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous sommes capables d'approcher-nous avec, comme on dit, sans la foi. C'est pas dit qu'on est qui baptême, c'est un rapprochement avec Dieu. Le baptême, c'est un rapprochement avec Dieu. Et la Bible dit, sans la foi, nous sommes capables de rapprocher-nous avec Dieu. Amen. Seigneur, je connais qui, là-dedans, ce qui est triste, c'est qui, fausse baptême, et puis on empêche les gens pour rendre le vrai baptême. Un fausse baptême, puis on empêche les gens pour rendre le vrai baptême. Parce que les gens qui viennent prendre un fausse baptême, se fait croire que c'est en règle avec Dieu. C'est pour cela que cet après-midi, vous pensez pour amener ce message-là. Beaucoup de gens qui baptisent petit papa et se croient que c'est en règle avec Dieu. Baptême petit papa, pas mettre tout en règle avec Dieu. Si c'est un baptême de foi, un baptême de repentance, un baptême d'immersion, un baptême qui est pour la connaissance, c'est ça qui est agréable devant Dieu. Et le faux baptême empêche, vous direz encore une fois, empêche les gens de prendre le vrai baptême. Amen. Et vous connaissez qu'il y a là un alléluia du diable qui peut faire une chose pour empêcher les sous, faire pratique l'ordonnance pour Dieu, comment bon Dieu en vie, il enseigne nous. Je donne un exemple. Dès qu'on tient une maladie grave, et qui nous connaît, il y a un vaccin qui vous a fait, ce vaccin-là, il peut empêcher de malade. Mais si, à un moment, on n'a pas fait un vaccin au vaccin. Et ok, vous dites, il y a un problème, mais là, tu fais au courant pour faire un vaccin. Si vous le faites au courant pour faire un vaccin. Mais où? Vous ne pouvez pas prendre aucune précaution maintenant. Vous dites, mais tu m'as envie de vacciner, mais il n'y a aucun problème. Ok? Ça veut dire que si tu m'as embêté tout, il faut empêcher tout. Prendre le vrai baptême. Un petit qui peut embêter tout, il peut empêcher tout faire au vaccin. Et qui va arriver quand on est grand? Qui va arriver quand son malade vient? Malade qui va y en plein. Et à cause
pas faire ça comme un business, des camarades là pour venir dire trop tard. C'est pour cela que tu ne vas prendre aucun risque. Amen. C'est pour cela que mon Dieu dit pour ça que le baptême il doit être fait. À plus forte raison, le baptême c'est quelque chose spirituel. Ok? Le baptême c'est quelque chose spirituel. Si tu fait croire qu'il faut prendre telle précaution, mais les gars, on ne va prendre aucune précaution. Mais quand le problème peut venir, il faut trop tard. La préparation veut dire prévenir est mieux que guérir. Amen. C'est un exemple qu'il faut prendre. Il n'est pas tout à fait comme ça. C'est un exemple. C'est pour vous montrer où, que si le monde fait croire qu'il est en règle avec mon Dieu, et si vous êtes en règle avec mon Dieu, vous pouvez un problème comparé avec le jour, comme ça, mon Dieu pour demander nous. Ça, ordonnance, ça, petites choses qui vont dire fait dire où, faire et où, vous faites écouter du monde, vous faites faire du monde confiance. Et nous connaissons la vie de Dieu, pas faire confiance à aucun petit monde. Amen. Mon Dieu a bien une relation avec lui. Mon Dieu n'est pas intéressé par une religion, mais mon Dieu est intéressé en relation avec lui. Amen. Je vais vous lire dans Jean 14. Jean 14. Amen. Ne pas laissez-nous embêter. Parce qu'il défend le péché, c'est une maladie mortelle. Si vous n'avez pas fait vacciner contre le péché, et le baptême, comme maladie là, il dit, on va mettre un moment pour mort. Amen. Et ça parle beaucoup du monde. Vous lire dans Jean 14, 15 à 19. Encore qu'il est content, encore du baptême biblique. Jean 14. Où Jésus veut dire, Jean 14, 15 à 19. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous êtes content, Jésus, vous êtes content, mon Dieu, il Jésus dit, garde nos commandements. Pas méprise nos commandements. Pas écoute n'importe qui, mais garde ce commandement. Et moi, Jésus dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jésus dit, si vous êtes content, moi, garde vos commandements. Une condition, Léna, Jésus dit, moi, vous priez le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Maintenant, nous vivons d'une autre manière maintenant. Si un week-end, pas content Jésus. Si un week-end, pas mettre parole Jésus en pratique. Qui manière Jésus est capable de prier le Père pour qu'il nous gagne un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il dévoile tout cet esprit. Jésus dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Et nous connaissons un petit monde qui enseigne un faux baptême, c'est un petit monde qui n'est pas possible de cet esprit et pas capable de posséder de cet esprit. Hein? Donc là, Jésus dit, si vous êtes content en moi, ça veut dire que c'est ça qui pratique vos paroles. Amen. C'est pour ça que la Bible tient, nous connaissons le pied par ce fruit. Amen. Il est important. Allez. Verset 18, la Bible dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Acte 2. Acte 2, 37, 39. La Bible dit, après avoir entendu ces discours, nous connaissons Pierre, après la Pentecôte, rempli de cet esprit, il amène la bonne nouvelle. Pareil comme Philippe qui enseigne les nuques, qui amène la bonne nouvelle à Timothy qui est là. Après avoir entendu ces discours, après que Pierre a enseigne, il a fait la bonne nouvelle. Timothy qui vient gagner le cœur vivement touché. La Bible dit, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pareil, comment nous trouvons les buts qui finissent demandent Philippe, est-ce qu'il est capable de baptême? Qui m'a besoin de faire? Et Philippe, qui fait guide les luttes. Parce qu'il nous connaît que Dieu finit envoyer Philippe pour la cause. Et que les luttes pour diriger vers la volonté de Dieu. Amen.
Voilà, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et la condition qui va arriver après, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je vais lire dans les là, dans Jean 14. Il est important, la repentance. Je fais une pause là-haut. La croyance. Donc, c'est je fais une cause, le baptême par immersion. Je fais une cause, je vais dire aussi l'importance de la foi. Et là, nous trouvons qu'il y a l'importance encore qui faisait le baptême, faisait la repentance. Amen. La repentance est importante. Amen. La Bible dit, verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Vous trouvez qu'il y a le baptême, le vrai baptême, qui point Amen, à recevoir le pardon et aussi le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez dans Tite 3. Tite 3. 4 à 8. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Amen. Seigneur, je veux que mon verset puisse confirmer nous l'importance de pratiquer la parole de la manière qui est définie en nous, de pratiquer par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, par les apôtres. Aussi, nous avons dit que le baptême, les faire accompagner par la repentance. On peut trouver dans Acte 2, 38. Sans la repentance, mes et sœurs, sans la repentance, ma camarade paiera le pardon des péchés. Nous avons dit de kiffer beaucoup de monde. Des grands chrétiens, avec eux chrétiens, mais continue pratique de tradition païenne. Beaucoup de monde déclare chrétien, mais quand on fait toute la vie, de continue pratique de ancienne religion. C'est beaucoup ça. Il y a des gens qui ont baptisé les chrétiens, mais les enquêtes sur la vie, les analyses sur la vie, il y a encore des chrétiens des pratiques de choses païennes qui fait un petit monde qui fait mal comprendre. C'est un petit monde qui va faire croire. Un petit monde qui va faire la foi de la parole. Un petit monde qui va faire baptise avec la repentance. La décision pour sens trajectoire, pour sens notre mode de vie. C'est ça qui amène le petit monde à continuer ce pas de la vie païenne. Parce que vous connaissez, si moment un petit monde qui est chrétien pour la loi, ce n'est pas un petit monde qui est convaincu d'être chrétien. C'est un petit monde qui est père. Par exemple, à l'époque, un petit monde qui paye pendant Constantin, les autres. Je vais dire, allez, vous êtes chrétien. Alors, laissez-moi vous montrer que vous êtes chrétien. Je trouve beaucoup de monde encore qui déclare chrétien, mais grammatique encore prier au soleil en la ligne. Nous trouvons encore qui a des sorciers, déclare chrétien. Ou qui disent leur mort en bas de lit, encore qui a des lampe avant de s'arrêter. Ce n'est pas un petit monde qui est convaincu, c'est un petit monde qui vient chrétien par la loi, mais non pas par la foi. Et ce n'est pas un petit monde qui vraiment vient croire, un petit monde qui est répandit pour vivre chrétien. Et ça, il n'y a aucune valeur. Il va mon Dieu. Amen. Dans mon Jésus. Vous trouvez qui Madame petit papa, vous avez une question de même. Est-ce qu'il y a un petit papa capable de Jésus? Est-ce qu'il y a un petit papa qui, des 3 mois, depuis né, est capable de la foi? Est-ce qu'il y a un petit papa capable de la repentance? Il va quand même connaître que ça vient le bien et le mal.
pas capables de sens volonté pour Dieu. Nous pas capables de déclarer, nous plus connaître pour Dieu. Si pour Dieu fait baptême comme ça, nous pas capables de plus connaître. Nous pas capables aussi d'écouter du monde qui peut déclarer plus connaître qui c'est qui la Bible Dieu. La Bible Dieu, ça, nous trouvons ça dans l'Apocalypse à la fin, Dieu aucune parole qui en dit la Bible ou pas si vous êtes pratiqué. Amen, il y a important. Parce que sinon, vous avez un jugement, le monde qui est ajouté et un monde qui est retranché. Maman Jésus, un petit papa, il n'est pas capable de Jésus. Il n'est pas encore capable de Jésus. Mais la Bible dit que les parents enseignent les enfants en grandissant. Un petit papa, pas capable, il a la foi. Un petit papa, pas capable, il a la repentance. Qui fait la repentance? Parce que la Bible dit nous, tout le monde est pécheur. Tout le monde n'est pécheur. Et que tout le monde un jour vous a reconnu avant le baptême qui va être pécheur. Un jour il prend baptême parce qu'il y a un pécheur. Il a envie de mort avec Christ afin qu'il est capable de ressusciter avec Christ. Donc il est dans Romains 5, il a Bible dit Romains 5. Amen. Romains 5, 12. La Bible dit c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La Bible dit tout le monde qui a la nature adamique, quelqu'un qui est né depuis Adam et Ève, tout nous est pécheur. Et petit papa pas capable de comprendre ça. Verset 14. La Bible dit cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lesquels est la figure de celui qui devait venir. La Bible dit l'amour qui a un pouvoir de tout le monde, même s'il y a un petit monde qui est capable de dire ça va faire péché. L'eau aussi l'amour finit dans le pouvoir. C'est pour cela qu'il est important, la Bible dit c'est dans la repentance avant qu'on le baptême. Mais un petit papa n'est pas capable de comprendre cela. Mais il est important qu'il nous explique ça. Nous voilà pour raconter une histoire, nous voilà pour raconter une histoire parce que tout ce qui m'a fait des autres, cet après-midi, un jour, vous avez un compte. Si vous enseignez ce qui est vrai, un jour, vous pour remettre une récompense. Si vous racontez ce qui est faux, un jour, vous prenez compte dans le jugement. C'est ma parole vaine qui peut-être vous êtes capable de prononcer si aucun vos paroles peut dire c'est la vie de Dieu. Et vous connaissez la parole est de Dieu parce que tout ce que vous pouvez dire, vous pouvez prendre dans le verset biblique pour confirmer ce que vous pouvez dire d'eux. C'est pour cela chaque fois qu'il y a un petit monde dit une petite chose, donne l'enseignement, vérifie que ça l'enseignement-là, il vraiment trouve de la Bible avant qu'il mette la foi là-dedans. Parce que la Bible dit, pas mettre la foi dans tout l'esprit, mais vérifier. Ça, l'esprit-là, l'évite de Dieu, ne vient pas. Amen. Mon Dieu, tout ce qu'on dit là, le tout verset, c'est que la Bible, l'information, le Constantin, vérifier de l'internet, il y en a beaucoup. Bon Dieu qui accorde à partir du monde pour gagner beaucoup d'informations. Afin qu'on va capable les autres continuer avec tout. Afin qu'on va capable continuer dire mon Dieu, mais comment tu connais pendant avec moi. Aujourd'hui, on a l'internet, aujourd'hui, on a beaucoup de livres qui sont sortis pour expliquer que la vérité et que la fausse était. Parce que la Bible dit, faute de connaissance, ça comme j'ai dit, le peuple qui peut périr. Par les autres, périr de l'éternité. Connaît chaque petit monde, chaque âme, quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu, il a une grande valeur aux yeux de Dieu. Il y a quelqu'un qui peut compte en nous, pas l'église ou la vie éternelle, pas négligence, pas les religion, en bétou. Pas les n'importe qui prête, n'importe qui pasteur, en bétou. Vérifiez où la Bible. Afin que vous capable de dire qu'un jour, quand Jésus est retourné, vous pouvez monter au ciel. Pas prendre aucun risque. Amen. La Bible conseille nous. Il est important qu'il soit capable de connaître la Bible. Amen. Vous connaissez qui bon Dieu qui a envie sur nous. Bon Dieu contre nous. C'est pour cela que nous trouvons dans Jean 3,16. La Bible dit Dieu fit est mort contre le monde afin qu'il finisse envoyer son Fils, il envoie la vérité, pour qu'il soit capable de recevoir la vérité afin qu'il soit capable d'être sauvé. Même pas l'église, nous l'égalité. L'égalité est importante. Nous avons une grande valeur devant les yeux de Dieu. Pour capable n'importe qui race, n'importe qui religion, nous avons une grande valeur devant les yeux de Dieu.
donne pour la vie, mon Dieu, mange d'après ma ordonnance qui, mon Dieu, fait de nous, par l'estimon envers tout. Amen. Avant qu'il soit trop tard. Il faut lire dans 1 Timothée 2. Il y en a encore 3, 4 versets. Il faut lire avant qu'il nous termine. Il faut lire dans 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, 3 à 4. La Bible peut dire cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Merci Seigneur pour cela. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance et à la vérité. C'est pour cela que cet après-midi, continue de mettre moi là pour capable à cause de ce message-là. Car, on va dire verset 5, comme il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il n'y a aucun monde à part Jésus-Christ qui est entre où et Dieu. Il n'y a aucun saint par qui vous capable de passer, ni aucun saint, ni mari de personne, vous pas capable de passer par personne à part par Jésus-Christ. Vous pas capable de prier personne à part de Dieu. Quand Jésus même dit dans sa parole, dans l'évangile, tout ce qu'il nous demande pour Dieu, directement, en son nom, comme on dit pour de nous, Jésus même il peut réaliser ça pour nous. Amen. Ézéchiel 18, dans l'Ancien Testament. Ézéchiel 18. Seigneur, pour notre parole. Ézéchiel 18, 23. La Bible peut dire, ce que je désire, bon Dieu dire, est-ce que le méchant meurt? Une question, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Amen. Bon Dieu dit, est-ce qu'il y a envie d'un méchant mort? Non. Il dit, mais qu'il m'ont dit envie qu'il change de comportement, qu'il change de conduite et qu'il nous vive. C'est pour cela qu'il moi cet après-midi, je vais pour Dieu un éclairage lors du baptême. J'étais bien au commencement, quelqu'un qui est content pour Dieu, plus que cette religion, écoute-moi. Quelqu'un qui est content pour Dieu pour écouter-moi et pour mettre en pratique. Parce que c'est pour que Dieu, les vignes de la Bible, les vignes du Saint-Esprit. Pour cela que je suis content, il y a beaucoup de versets, il y en a beaucoup de gens qui m'ont fait, il y a beaucoup de versets, mais le verset biblique, il faut confirmer ce qu'il faut dire, parce qu'on n'est pas là pour embêter, mais on est là pour amener nous à comprendre, être convaincus de la volonté de Dieu, afin qu'il soit capable sur vous. Amen. Ézéchiel 18, 32, la Bible dit, quand je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel, convertissez-vous donc et vivez. Convertissez-vous donc. C'est pourquoi à un moment, un place la Bible dit, sortez du milieu d'elle. Quitte ça l'église qui enseigne par une fausse doctrine. Sortez du milieu d'elle afin que vous ne participiez à ce jugement. Quitte l'église qui enseigne par une tradition païenne, par l'esprit diabolique. Quitte sa religion-là afin que vous ne participiez au jugement. Ézéchiel 33, 11 à 12. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise foi. Alléluia. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Mon Dieu peut dire nous, retournez. Mon Dieu peut dire nous, retournez. Revenez, revenez de votre mauvaise foi. Pour qui prend un chemin qui est mauvais, pour qui mal comprendre. Aujourd'hui, la Bible dit on dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Amen. Merci Seigneur. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple,
La justice du juste ne sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté, le jour où il s'en détournera. Amen. C'est une belle parole. Hein? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, mais l'obéissance va aux justices pour sauver. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté, le jour où il se détournera. La Bible dit à méchant là, quand les puissances, quand les détournent de ce mauvais choix, il va vous tomber par sa méchanceté, parce qu'il y a une sens, une repentie. C'est le qui dit Paul de la repentance, l'importance de la repentance. La Bible dit, et même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Amen. Vous connaissez qui normalement, avant qu'il me termine, un dernier verset pour nous lire, normalement le baptême, nous capable de dire comme conclusion, c'est une démonstration. Faut bien envie, engageons avec l'église, dans l'église, pour appartenir à Christ et pour vous combattre aux côtés de Jésus-Christ. Le baptême, mon petit Ali, c'est un engagement, un désir pour appartenir à Jésus-Christ, à Yahushua, pour moi, parce que la Bible dit, un disciple bien accompli, il fait ressembler soi-même. Alors le baptême, on ne peut pas dire, quand je peux terminer, c'est un désir, une démonstration pour qui peut montrer, ou bien envie, engagez-vous dans l'église. Tu ferais, parce que tu connais la force de l'église. Vous pouvez lire le dernier verset dans 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Dans le Nouveau Testament. 1 Pierre 3, 18 à 22. Seigneur, ta parole. Le privilège de nous d'abord enseigne ta parole et écoute ta parole par ton esprit. La Bible peut dire, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Voilà, ça me fait lire. Christ aussi, on refait la lecture, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Merci Seigneur. Voilà, on peut terminer l'enseignement, l'eau, le baptême, espérant que cet enseignement peut être bénéfique pour eux, pour les gens surtout qui fait mal comprendre, et les gens qui peuvent ça, les gens qui comptent en bon Dieu, les gens qui peuvent ça. Et moi j'espère que ça message-là pour convaincre eux, parce qu'il y a aussi, quand tu es dans la religion, les gens qui viennent créer des choses, des traditions païennes, des témoignages, des petits, pour une famille qui est dans la religion. Pendant qu'on fait grandir, pendant qu'on amener l'enseignement, parrain, marraine,
moi qui m'a fait baptiser par mon petit papa. Mais quand je grandi, l'Esprit Saint m'a dit convaincre moi de la vérité. Et quand je suis en Israël, je suis arrivé, gagner un grand l'éclaircissement à ce sujet-là. Et à l'âge, je ne peux pas dire, peut-être entre 20 et 22 ans, je suis mon baptême, un véritable baptême qui est agréable devant les yeux de Dieu. Là, continue la foi, là, continue la repentance, là, le baptême qui fait par immersion. Et je suis mon baptême, et ce jour-là, je suis senti une grande joie dans mon cœur. Amen. Et je suis ressenti la certitude qui me fait ce qui est bon, ce qui est bien. Et je suis aussi la certitude dans mon cœur qui, si je continue dans la même voie, qui me fait détourner, qui mauvais, si je continue dans la même voie, qui me continue à apporter ce jour-là, le jour au baptême, qui me sûr et certain qui me suivent même la voie, pour pouvoir retrouver moi avec Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il me fait faire moins de devoirs et aussi de la joie en même temps, pour moi-même, cet éclairage au sujet du baptême. Et voilà, je termine dans sa conclusion-là, en espérant que ce message éclaire les autres, ce message convainc les autres, et aussi que Dieu bénisse les autres. Voilà, nous allons prier.